Bonsoir, je m'appelle David Meulman, je suis l'éditeur des éditions Forges de Vulcain. En fait, avant d'être éditeur, j'étais enseignant de philo, et je sais que généralement la dernière heure de la journée, c'est pas la meilleure, voilà. Parfois il y a des choses magiques, donc on va espérer un truc magique. Alors on m'a dit que j'avais un petit... Voilà. Voilà. Eh bien, donc voici la présentation de la rentrée littéraire 2022 des éditions aux Forges de Vulcain. Les éditions aux Forges de Vulcain, c'est une maison d'édition d'auteurs et d'autrices, c'est-à-dire que on fait rentrer des gens dans un catalogue en se disant qu'on va les accompagner, titre à titre, dans la construction d'une œuvre. Donc aujourd'hui, je vous présente une primo-romancière et un romancier aguerri. La primo-romancière, c'est Sue Rainsford, et notez bien son nom, notez bien son visage. Sue Rainsford, tout simplement parce que j'ai déjà prévu de publier le 2e et le 3e. Donc voilà, Sue Rainsford, c'est une jeune Irlandaise. Elle passera en juin en France pour faire avec nous un petit press tour. Donc si certains parmi vous sont passionnés de littérature irlandaise, ils pourront la rencontrer à ce moment-là. Il suffit de m'écrire. J'ai appris ce matin, en échangeant avec elle, qu'elle avait fait un master sur la représentation des femmes dans les films d'horreur, et ça a éclairé beaucoup de choses sur son roman. Donc c'est un roman de littérature générale qui s'appelle « Jusque dans la terre ». Les bons romans sont toujours très durs à résumer. Quand un roman peut être résumé facilement en une ligne, parfois ça veut dire que c'est pas un très bon roman. Mais on pourrait dire c'est l'histoire d'une jeune femme qui devient adulte. Voilà. Après, pour rajouter un peu, on pourrait dire ça se passe dans un lieu, près d'un marécage. On ne sait pas si c'est aux États-Unis, en Irlande, dans le bayou. Il y a une atmosphère poisseuse, énigmatique, vénéneuse, empoisonnée. Une jeune fille passe ses journées à écraser des limaces. Son père revient du travail. Alors son père, il rentre à quatre pattes chez eux, il se redresse, tous ses poils tombent et il reprend sa forme humaine. Parce qu'en fait, c'est un ours-garou, bien sûr. Et il lui dit habille-toi vite parce qu'il y a un patient qui arrive. Et elle dit ah oui, d'accord. Et elle va s'occuper du patient. C'est une jeune femme qui a des problèmes respiratoires. Donc elle lui arrache ses poumons et elle va l'enterrer au fond du jardin, dans la tourbe, et pour la laisser quelques semaines pour qu'elle se soigne. Voilà. Là, c'est une version plus radicale de la présentation de l'histoire, parce que comme ça, au moins, généralement, j'ai divisé l'audience entre ceux qui ont dit « c'est pas pour moi » et ceux qui disent « j'en veux plus ». Voilà. Non, c'est un très grand roman avec une langue lyrique, puissante. Ça parle de tellement de choses. Ça parle de passage à l'âge adulte, ça parle de patriarcat, de masculinité toxique, ça parle d'amour, ça parle du rôle des gens qui se sacrifient en soignant les autres. C'est très beau, c'est fantastique, et j'espère que ça vous plaira. Le livre est dans le petit sac que vous pourrez prendre à la sortie. Donc je vous ai déjà dit qu'elle sera en France. Et voilà, je vous ai dit qu'on est une maison d'auteurs. L'intérêt d'accompagner les auteurs titre après titre dans la construction de leur œuvre, c'est que ça leur permet de gagner en maîtrise, c'est-à-dire d'être dans une relation de confiance, de gagner en perspective, de voir un peu loin, de commencer à se poser des questions sur leur rôle en tant qu'intellectuel. Et là, avec ce roman, Gilles Marchand, que vous connaissez peut-être, qu'il y a quelques années, je vous ai présenté dans les mêmes circonstances pour son premier roman qui s'appelait Une bouche sans personne, que vous avez accueilli et dont vous avez fait un grand succès. Donc Gilles Marchand, je vous le présente à nouveau pour ce texte qui s'appelle Le soldat désaccordé. Le soldat désaccordé marque à la fois une rupture et une continuité dans l'œuvre de Gilles. Vous allez retrouver l'écriture de Gilles, qui est poétique, drôle, émouvante, humaniste, mais dans un cadre complètement différent qui va apporter beaucoup de changements. On est au début des années 20, un jeune homme qui est un rescapé, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, devient enquêteur. Une des premières enquêtes qu'on lui donne, c'est de retrouver le fils d'une dame. Et cette dame est persuadée que son fils est toujours vivant.
Lui, il y croit pas trop, il se lance dans son enquête et il découvre un fait intéressant. Ce jeune homme avait une amoureuse. Il se met à enquêter sur leur couple. Il se rend compte que l'amoureuse, elle a essayé de retrouver le jeune homme elle-même et elle s'est un peu perdue, le jeune homme s'est perdu. Et voilà. Et lui, petit à petit, il se prend de passion pour cette enquête parce que ça ranime chez lui un propre drame personnel. Voilà. Et je pourrais vous dire que c'est le meilleur roman de Gilles. Je pourrais vous dire que c'est une fantastique histoire d'amour. Je pourrais vous dire aussi que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et passionnant parce que il y a une tradition des textes sur la Première Guerre mondiale, mais notre génération va être dans une situation très particulière, c'est qu'on va être la première génération où il n'y a plus du tout de survivants de la Première Guerre mondiale. Et il incombe aux intellectuels, aux écrivains, de s'approprier et se souvenir et de le transmettre d'une façon qui reste digne. Et donc, ce qui arrive dans ce texte, pour moi, c'est qu'il y a une forme de gravitas nouvelle dans ce texte, dans l'esthétique de Gilles. Je vous ai dit qu'un romancier ou une romancière, parce qu'il est accompagné sur le long terme, c'est quelqu'un qui gagne en maîtrise. Mais la maîtrise, ça peut donner l'impression que ça veut dire qu'au bout d'un moment, on commence à faire des trucs un peu barbantes. Et ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, ça permet vraiment de persévérer dans sa nature. Et ce texte, c'est à la fois le plus sage de Gilles, je vous ai parlé de sa gravitas, et le plus fou par sa construction, par le fait que c'est une matrice sur plein d'histoires. Et donc, je me tourne vers Gilles, qui est aphone. Voilà. Non, il n'est pas tout le temps aphone. Il est aphone aujourd'hui, uniquement. Voilà. Et je lui ai dit, Gilles, est-ce que c'est ton roman le plus sage et le plus fou ? Alors, je vais essayer un petit peu de parler. Tout à l'heure, on était à Nantes et au bout d'un moment, c'est venu. Mais je crois que tout le monde a soif, donc ça tombe bien. Du coup, je vais être assez bref. Oui, moi, j'avais envie de changer de période. Mes romans précédents se passaient dans les années 70-80. Et j'avais très envie de changer de période pour pas tomber dans une routine d'écriture, pour pas d'avoir les mêmes genres de personnages, les mêmes familles de personnages qui écoutent la même musique, qui regardent les mêmes films. Et donc, moi, la Première Guerre mondiale est une période qui m'a toujours fasciné. Et un peu bêtement, je pensais qu'en plus, c'était quelque chose qui était tellement dingue que j'allais pouvoir continuer à garder cette écriture un petit peu avec un peu de réalisme magique ou de surréalisme. Et je pense que c'est pour ça que, en fait, c'est mon roman le plus sage, c'est que je me suis rendu compte que la période était tellement surréaliste en elle-même, que cette guerre était tellement apocalyptique que je n'avais rien à rajouter, ça aurait été même un petit peu indécent de raconter, d'essayer de faire un peu de poésie de ce conflit-là. Et donc j'ai essayé de trouver toutes ces histoires, toutes les légendes qui ont parcouru les tranchées, qui étaient toutes plus dingues les unes que les autres. Et je me suis un petit peu faufilé justement entre les racontars, entre les anecdotes, entre les légendes, pour raconter une histoire d'amour, quoi. Et là, je crois que je suis à la fin de ma voix. Eh ben, ça va être le signal qu'on s'achemine doucement vers la fin, mais ne partez pas tout de suite. Notre imprimeur nous a fait une petite misère, donc le livre de Gilles n'est pas dans votre cabas, mais il pourra vous être envoyé très rapidement. Il y a un petit pense-bête, donc envoyez-moi un mail et je vous l'envoie avec plaisir. Même mieux, j'adore faire des tournées en librairie, donc ça, en fait, ça peut vous faire peur. Donc non. Si vous le voulez par la poste, vous l'aurez par la poste. Et sinon, je vous l'apporterai en personne. Et là, ça fait un peu, je vends des pizzas. Voilà, mais non. Écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas que on publie des personnes, que ces personnes sont réelles, que ces personnes sont attachantes et qu'on les aide à aller le plus loin possible dans la réalisation des plus grandes œuvres de l'esprit. Donc, je compte sur vous. Je vous remercie. Et à la prochaine.